Ce lundi 28 août 2023, le comédien belge Roger Vanoul est décédé à l'âge de 83 ans, indique la RTBF. Sa carrière a été marquée par des rôles dans des films d'André Delvaux et François Truffaut. Il a aussi joué aux côtés de Louis de Funès et Catherine Deneuve. Le cinéma belge est en deuil. L'acteur Roger Vanoul s'est éteint ce lundi 28 août 2023 à Paris. Il serait décédé des suites d'une longue maladie, d'après nos confrères de la RTBF. Le comédien a connu une carrière prolifique au cinéma, au théâtre et à la télévision, en faisant primer sa passion avant toute célébrité. Né à Anvers le 27 septembre 1940, il a cultivé une double nationalité dès son enfance, parlant anversois avec sa mère et français avec son père. S'y dans un pensionnat de Nivelles qu'il améliore son français. Il se laisse d'abord séduire par le théâtre, et il fait ses premiers pas au Nederland de Scamertonil d'Anvers. Il s'installe ensuite à Paris, et sa carrière prend un tournant intéressant. En 1966, il intègre la production théâtrale Le Knack. De grands réalisateurs français repèrent son talent. L'acteur donne alors la réplique à Louis de Funès dans Oscar, 1967, d'Édouard Molinaro. L'année suivante, il s'illustre dans La Chamade d'Alain Cavalier. Roger Vanoul a joué pour de prestigieux réalisateurs. Ce film lui permet de travailler avec un autre grand nom du cinéma français, Catherine Deneuve, qui a d'ailleurs été au cœur du Festival de Cannes 2023. Au fil des années, Roger Vanoul devient l'un des comédiens fétiches des réalisateurs André Delvaux, Rendez-vous à Bray, Femme entre chien et loup, L'œuvre au noir, et François Truffaut, La femme d'à côté. C'est en 1977 que son talent a été reconnu. Roger Vanoul a en effet reçu l'Ève du théâtre, une distinction belge saluant la contribution à la vie du spectacle. La carrière de Roger Vanoul a connu un frein au début des années 2000. L'un de ses derniers rôles marquants a été celui de Daniel Cousteau dans le film L'Odyssée de Jérôme Salle, en 2016. Depuis quelques années, le comédien s'était retiré pour vivre une retraite paisible dans les Pyrénées. Il laisse derrière lui des dizaines de personnages, qu'il a su interpréter avec beaucoup de justesse.